Salut Julie, merci d'être là. Du coup, content de te recevoir pour cette petite interview suite au coaching qu'on a pu faire ensemble. Ben, salut Joss, pour moi c'est un grand grand plaisir de te retrouver après toutes ces années. Ouais, c'est clair. Donc, Et, on a bossé ensemble il y a 4 ans. C'était vraiment au début de mon activité. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu à ce moment-là, si tu te rappelles, voilà, ce que tu faisais et ce qui t'avait amené à te lancer sur le coaching? ben, écoute, de ce dont je me souviens, c'est que à cette époque-là, j'étais pas du tout stable, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan. Alors il y avait que le plan professionnel où ça marchait plutôt bien. Je me sentais pas super épanouie, mais voilà, ça m'apportait quand même une stabilité. Mais c'est vrai que sur le plan personnel, c'était assez compliqué. J'en arrivais à un point où effectivement, je me posais un tas de questions et la réponse m'est apparue comme une évidence dans le sens où je me suis dit, ben, il faut que je prenne soin de moi à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça s'est bien goupillé avec le début de ton activité et que j'ai voulu commencer à travailler avec toi. Voilà, j'étais dans on va dire, un genre de mal-être profond. Ok. Eh ben, merci pour tout ça. Justement, c'était il y a 4 ans, donc je comprends qu'il y a eu du changement depuis. Justement, pour toi, est-ce que tu as l'impression que c'est une autre histoire ce qui s'est passé avant? Est-ce que des fois tu y repenses? Enfin, comment tu vois justement cette période qui a vraiment été une transition et peut-être un déclencheur pour ces 4 années qui ont suivi et qui t'es devenu? Bah, effectivement, c'est vrai que ces 4 ans, enfin, ce coaching a vraiment été déclencheur de la femme que je suis aujourd'hui. C'est compliqué pour moi de revenir en détail et vraiment d'expliquer qui j'étais, comment j'étais, quel était mon état d'esprit, etc. Parce que justement, ça a été une transition fulgurante pour moi, dans le sens où cette personne-là, c'est pas que je l'ai oubliée, mais c'est plus moi. Donc, Hmm. c'est vrai que je me suis pas amusée encore à repenser à tout ça et que maintenant j'avance en fait tout simplement, mon regard est focalisé sur droit devant. Euh, euh, mais ça a radicalement changé ma vie, vraiment. Ce coaching m'a apporté énormément de choses et je dirais pas que tout s'est débloqué parce que bien évidemment, on a toujours des choses à travailler, Mhm. mais ça m'a énormément aidé, mais énormément. C'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là, quoi. Ouais, donc juste en quelques semaines, quelques mois, tu as réussi à ouais, avoir ces déclics qui t'ont permis justement de faire ça. Est-ce que ça t'a demandé, toi, justement, de l'implication, de l'engagement pour pouvoir créer tout ça? Comment tu le vois, toi, aujourd'hui, tous ces déclics qui ont eu lieu? En fait, je pense que ce dont j'avais besoin, c'était surtout que quelqu'un en qui j'ai confiance, déjà, puisse me mettre le pied à l'étrier pour ensuite me lancer. En fait, j'avais besoin de cette personne qui me botte un petit peu les fesses et qui me dise, allez, c'est bon, il faut y aller maintenant. Donc c'est vrai que pour moi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais le résultat est arrivé assez rapidement Hmm. Ouais, clairement. parce que je pense qu'au fond de moi, j'étais prête en fait. Il me fallait juste ce petit, comme on disait, ce petit déclic qui était toi en l'occurrence. Mais ouais, tout a changé pour moi, vraiment, tout a changé en positif. Ouais, c'est vrai que moi, je m'en rappelle un peu parce que c'était dans mes débuts, donc forcément, il y avait énormément aussi d'implication, d'investissement pour t'aider à faire tout ça, mais je me rappelle de ce qui se passait, en fait, je trouvais ça fou que sur des petites choses que je pouvais te dire ou des outils que je pouvais te partager, ce que toi t'en faisais entre nos sessions, enfin, du coup, j'avais pas forcément de regard dessus. C'est toi, ton interprétation et ta façon de faire. Et à chaque fois, tu revenais et t'avais passé un step. Et je trouvais ça fou parce que du coup, de semaine en semaine, enfin, t'avançais, ouais, déjà à ce moment-là. Pas Et je vite. trouve que tu as été hyper engagé. Enfin, tu avais vraiment cette volonté, j'ai l'impression, de changer et de créer justement quelque chose d'autre, enfin, une autre identité, en fait. Et la façon dont on parle, en fait, c'est ce qui ressort, c'est que tu t'es créé une nouvelle personne, une nouvelle vie. Et ouais, et ça a l'air de durer de ce que tu me dis. Complètement, complètement. C'est vrai que il y a eu beaucoup de changements. Comme tu le dis, en fait, il y avait l'envie. J'avais cette soif d'évoluer. J'avais cette soif de partir à la rencontre de moi-même, en fait, et vraiment de faire la paix avec mon passé, de faire la paix avec certaines blessures, certains boulets que je continuais à traîner derrière moi. J'avais plus envie de ça, en fait. J'avais plus envie de ça parce que c'est très épuisant moralement, physiquement aussi. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais la blessure, les ligaments croisés, c'est pas anodin. Elle est arrivée à un moment où dans ma vie, c'était très compliqué. Et en fait, j'avais plus envie de ça, quoi. J'avais plus envie de ça. Mon corps me donnait des messages que je n'écoutais pas.
et voilà, j'avais envie vraiment d'être à l'écoute de moi-même et avancer, tout simplement. Avancer et être en paix avec moi-même. Wow. Et du coup, ouais, de la façon dont t'en parles, ça a eu un impact du coup sur différentes sphères, j'ai l'impression, de ta vie, enfin, pour relationnel, physique. Mais en fait, ouais. En fait, ouais. Et j'ai envie de te dire que, alors, j'ai dû mettre de l'investissement personnel au début. Si on veut changer, il y a un moment donné où il faut qu'on mette de sa personne, hein, ce qui est normal. Mais en fait, après, ça faisait comme une machine, j'ai envie de te dire, et tout s'est mis en place et tout a commencé à avancer seul. Et, et tout s'est mis en place naturellement. C'est-à-dire que, ben, effectivement, dans mes relations sociales, il y a un tri naturel qui s'est fait. Hmm. Il y a des personnes avec qui il était nécessaire d'engager une discussion pour expliquer mes choix, les raisons pour lesquelles je souhaitais les sortir de ma vie, etc. Et il y a des personnes pour qui, tout simplement, j'ai arrêté de donner des nouvelles du jour au lendemain et ces personnes-là ne m'ont jamais recontacté. Mais alors jamais. Et c'est à ça que j'ai su que bon, ben, c'est que c'était le bon choix. On avait parlé, ouais, c'est vrai, de bah, nous, l'évolution qu'on peut avoir quand on commence à faire ce travail-là, et juste dans la bienveillance, en fait, de devenir une meilleure personne et de se rendre compte qu'en fait, les gens autour de nous, bah, qui sont pas prêts à faire ça, qui vont en parler, mais limite à te retenir en arrière, etc., bah, en fait, ouais, ça demande un détachement, ça demande de se choisir, ce qui est pas forcément Exactement. facile. Et du coup, ouais, c'est ce que tu as fait pendant cette période. Ah, c'est ça. Et ça n'a pas été facile, hein, parce que je me suis séparé de personnes que j'appréciais énormément, mais qui, effectivement, bah, en me posant les bonnes questions, ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'elles ne m'apportaient pas grand-chose. Enfin, en tout cas, on n'avançait pas dans le même sens. Et c'est des personnes qui me tiraient vers le bas plutôt que l'inverse. Donc, à un moment donné, effectivement, comme tu le disais si bien, c'est, ben, il faut se choisir. Et, Hmm. euh, et voilà, il n'y a pas de regret, hein. Aujourd'hui, il n'y a aucun regret. Ouais, parce que du coup, à ce moment-là, c'était, ouais, comme tu dis, un peu seul, parce qu'en plus, il y a eu cette partie-là, donc dans ta solitude, tu t'es retrouvé avec toi-même, mais tu as mis au clair un peu les relations que tu avais, lesquelles étaient saines ou pas. Et depuis, comment est-ce que tu as reconstruit, tu trouves, ton entourage ou tes relations? Il y a eu quoi comme évolution, du coup, ouais, sur 4 ans? Alors déjà, pareil, il y a un truc que je t'ai pas précisé et qui est important. J'ai arrêté de fumer parce que Oh, pour moi, waouh! ouais, c'est pas rien. Le fait d'être plongé dans une addiction, c'est pareil, hein, c'est censé alerter. Donc j'ai arrêté de fumer il y a bientôt 3 ans. Ouais, parce qu'on en avait parlé, c'était pas l'objectif principal, mais on avait déjà commencé Exactement. à mettre des choses en place. Waouh, trop bien. Tout à fait. C'était un objectif, mais pas, voilà, c'était pas imminent, mais effectivement, ça faisait partie des choses que je souhaitais mettre derrière moi aussi. Et effectivement, du jour au lendemain. Vraiment, j'ai écrasé ma dernière cigarette, j'ai dit, allez, stop, c'est terminé. Ok, Donc, waouh. pas de substitut nicotique, rien du tout. Enfin, vraiment, j'ai arrêté. Tout est dans la tête. Alors, je sais que ceux qui fument beaucoup vont avoir du mal à entendre ce que je dis là, mais tout est dans la tête. Ouais, parce que tu es en train de montrer que c'est possible. Complètement. Complètement. C'est une question de volonté. C'est dur, hein. Je dis pas le contraire. C'est très dur. Mais c'est un combat avec soi-même et voilà, c'est une fierté en fait. Là, aujourd'hui, c'est une fierté de dire que ben, j'ai mis cette addiction vraiment derrière moi et c'est du passé, quoi. C'est vraiment du passé. Pour revenir à ta question, comme j'ai fait du tri au niveau de mon entourage, que ce soit familial hein, aussi, hein, familial ou amical, c'est vrai que maintenant je vais plus me concentrer sur la qualité des instants partagés, la qualité des personnes que j'ai autour de moi. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, les gens qui passent leur temps à se plaindre et qui vraiment te bouffent de l'énergie, ça, j'en veux plus. J'en veux plus. Et vraiment, je le verbalise aujourd'hui aux Hmm. personnes qui sont autour de moi en leur disant que ça ne m'intéresse pas d'écouter ce genre de choses et que voilà, j'ai vraiment envie de partager des moments agréables, des moments positifs, des moments qui nous font du bien. Hmm. Euh, et c'est en ce sens que du coup, je continue sur le chemin que tu m'as tracé, on va dire. Et voilà, et puis bah, du coup, sur le plan personnel, effectivement, tout s'est débloqué parce que, alors sans rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que j'étais pas stable sur le plan amoureux. Voilà, je rencontrais des personnes, puis je trouvais toujours une petite excuse pour que ça n'aille pas, et puis je change, et puis je change. Aujourd'hui, ben, la vie m'a apporté un merveilleux compagnon. Voilà, j'en suis follement amoureuse. On a eu un enfant il y a 3 mois. Donc, enfin, comment te dire qu'aujourd'hui, je me sens je me sens équilibré, on va dire. Je me sens Hmm. équilibré, je sens que j'ai trouvé vraiment mon chemin. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Pour rien au monde. Trop, trop bien, j'adore. Et tu dirais, ouais, de ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a des choses encore à quoi
tu penses ou que tu as en tête, genre vraiment des trucs, tu vois, qui t'ont marqué, peut-être que tu vas te répéter, alors peut-être pas forcément tous les jours, mais ne serait-ce que, ouais, avoir en tête dans ce qu'on a fait et qui te sert dans ton quotidien ou dans des défis peut-être que tu te lances. Bah alors, il me semble, alors arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on avait fait un espèce de, pas une to-do list, mais un petit peu un, c'était pas un tableau d'objectifs, mais effectivement de visualiser un petit peu les steps que je dois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et en fait, à chaque fois que ben, je franchis une marche, hop, je check dans ma tête, OK, ça c'est fait. Et Ok. vas-y, on passe au suivant, au suivant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Et puis non, faire de moi ma priorité, en fait. Faire de moi ma priorité bah, à travers la lecture que tu m'avais suggérée. Mhm. C'est vrai que j'ai gardé un peu l'état d'esprit de ce que j'ai pu lire dans cet ouvrage et qui me réussit bien jusqu'à aujourd'hui, quoi. Qui me réussit bien jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses bien sûr à mettre en place en pratique, mais aussi des choses qui juste durent parce que bah, le message parle et de la façon de faire. Exactement. Tu as l'air d'être à une position plutôt bien avec toi, bien dans ta peau. C'est quoi tes projets maintenant? Enfin, sur quoi est-ce que tu te lances si t'en as? Mes projets, ben, continuer d'être heureuse chaque jour. C'est hyper important, en fait. C'est hyper important de prendre soin de soi. Continuer à prendre soin de moi, de prendre soin des gens que j'aime, des gens qui m'entourent, de ma famille aujourd'hui, parce que ma famille est ma priorité aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que peut-être sur le plan professionnel, un petit peu plus osé. Alors, j'ai osé changer il y a bientôt 3 ans, changer complètement de métier, repartir en formation, bah, tout remettre en question, hein, clairement. Et waouh, ça m'a fait un bien fou, clairement. Ça a été super dur, hein, mais ça m'a fait énormément de bien. J'en suis ressortie bah, vraiment grandi. Je me dis, bah, pourquoi pas continuer, en fait, pourquoi pas, encore une fois, oser quelque chose qui bah, peut-être qu'il m'a toujours tenu à cœur et que j'ai jamais osé réaliser. Et bah, pourquoi pas. Donc, pas trop en dire quand même. Ok, ok, je suis Mais vrai, voir ce qui se passe, mais voir ce qui va c'est naître. ça. Mais c'est ça, mettre en place des projets qui me trottent dans la tête depuis des années, que je me Hmm. suis trouvé un tas d'excuses pour ne pas mettre en place. Ben là, aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, fonce quoi. Ouais, on y va. Voilà, exactement. Et justement, maintenant que tu es dans cette posture et que tu as fait tout ça, que tu as travaillé sur toi et que tu en es là, ce serait quoi si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui justement qui a pas confiance, qui ose pas trop, qui sait pas trop, qui peut se dire des fois, tiens, j'ai envie de me faire aider, mais finalement, bah, qui s'arrête avant. Toi, tu es passé par là, tu as eu cette partie où justement tu savais pas trop quoi faire. Comme tu dis, ça a été le bon moment et on a bossé ensemble. Tu as envie de dire quoi à quelqu'un qui est à cet endroit-là et qui en est là? Alors, ben, pour quelqu'un qui n'a pas confiance, c'est compliqué de lui dire fais-toi confiance. Bah oui. Mais par contre, ce que je peux lui dire, c'est vraiment de ne pas hésiter à se faire aider, en fait. Euh, Vraiment, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un avec qui on sent confiance. Je dis pas ça parce que je suis là avec toi, mais vraiment, je recommande vraiment de bosser avec toi. Moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé parce que aussi humainement, ça a matché, donc forcément, ça aide. Vraiment, de pas hésiter et vraiment d'y aller pas à pas, de pas se mettre des objectifs vraiment trop grands, parce que c'est le meilleur moyen de se décourager, j'ai envie de te dire. Donc vraiment avancer petit à petit et se récompenser et se féliciter de chaque victoire, en fait, c'est hyper important et surtout de persévérer, de persévérer, de persévérer. Parce qu'en fait, une fois que les choses elles sont mises en place, après ça roule. C'est Hmm. vrai que c'est compliqué au début de sortir de sa zone de confort, c'est compliqué de mettre certaines routines en place, etc. C'est vrai. Mais une fois que on persévère, euh, ben écoute, en fait, après tout roule et on se pose plus la question. Et c'est des années après, comme là, ben, on est en train de faire un feedback et on se dit, mais waouh, c'était il y a 4 ans, quoi. C'était il y a Hmm. 4 ans. Alors que quand on bossait, c'était compliqué pour moi et aujourd'hui, ben, je suis vraiment épanoui. Donc voilà, il n'y a pas de, pas à avoir peur. Ah, c'est Pas à clair, avoir peur. t'es rayonnante. Enfin, j'adore l'énergie que tu mets là Merci. depuis tout à l'heure. Ça fait Merci. plaisir. Et, bah, merci à toi de partager tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, partager quelque chose en plus qu'on n'aurait pas dit? Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Bah écoute, simplement te remercier toi parce que je sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire. Donc bah, je te remercie en tout cas de l'aide que tu m'as apportée au moment où j'en avais besoin parce que Dieu seul sait que j'en avais besoin.
Je te remercie pour l'écoute bienveillante que tu as eue envers moi, pour la patience, parce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu compliquées pour moi. Voilà. Donc voilà pour la patience et vraiment la bienveillance, quoi. C'est vraiment ce que je retiens. Ça a été très bienveillant. À aucun moment je me suis sentie jugée et je me suis sentie épaulée vraiment du début à la fin et c'est ce qui aide forcément à la réussite. Donc un grand merci à toi, Joss. Pour cette première expérience, c'était juste extra. Moi, j'ai vraiment aimé bosser avec toi, vraiment beaucoup. Waouh, merci, tes mots me touchent très sincèrement. Ok. Et ouais, ça fait plaisir à entendre vraiment. C'est vrai que bah, on me le dit, mais même tu vois, 4 ans plus tard, d'avoir ce recul, ce retour et tout ce que tu me dis, ouais, ça fait vraiment quelque chose. Merci. Oh. Et bien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour qu'on puisse échanger, faire ce retour un petit peu. Je pense que ça te fait du bien aussi finalement de voir que ouais, en 4 ans, tout ce qui s'est passé, c'est intéressant de faire un peu mettre la lumière sur tout ça. Donc les moments clés, comme tu disais, il y a la blessure, puis il y a l'après, il y a les déclics. Donc ouais, merci beaucoup pour ce partage. Et Avec bah, plaisir. je vais suivre la suite de ton évolution, tes projets, voir ce que tu deviens. Avec plaisir, ça marche.